2 projets d'attentats déjoués en France, dont un visant un club libertin. 2 projets d'attentats djihadistes, dont un visant un club libertin, ont été mis en échec par les services de renseignement, portant à 5 le nombre de passages à l'acte empêchés depuis le début de l'année. La France est sous menace constante depuis 2015, a été frappée 2 fois cette année au cours d'attaques qui ont fait 5 morts. Cette vague d'attentats a fait 246 tués en plus de 3 ans, dont le dernier a succombé à une attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra à Paris le 12 mai. À la même époque, un homme converti et radicalisé, de 38 ans a été arrêté à Châteauroux, dans l'Indre. Un engin improvisé a été découvert le 13 mai chez cet individu qui a reconnu avoir voulu en faire usage contre un club libertin, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. L'homme, né en 1980 dans le Loiret, a été mis en examen et écroué le 17 mai pour association de malfaiteurs terroristes criminels et préparation individuelle à la commission d'un acte de terrorisme, a précisé une source judiciaire. Dans une autre affaire, 2 jeunes hommes inconnus des services de renseignement ont été arrêtés le samedi 9 juin en Seine-et-Marne. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé une attaque au nom du groupe État islamique EI, potentiellement contre des homosexuels. Âgés de 21 et 22 ans et décrits comme des amis très déterminés, ils ont été interpellés à leur domicile de Montreux-Foyonne, 18 000 habitants, et Champagny-sur-Seine, 6 500 habitants, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte 3 jours plus tôt par le parquet de Paris, ont révélé à l'AFP des sources judiciaires et proches de l'enquête. Mardi, les 2 suspects ont été mis en examen par un juge d'instruction antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes criminels et écroués, des couteaux, un dispositif de mise à feu et de la propagande du groupe djihadiste ont été retrouvés en perquisition, après leur arrestation par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, appuyée par le RAID. Selon les sources proches de l'enquête, des éléments laissent penser qu'ils envisageaient de s'en prendre à des homosexuels, ont indiqué ces sources, mais les contours de leur projet restent mal définis à ce jour. Des vidéos de propagande de l'EI ont été retrouvées dans leurs appareils électroniques. Ils ne parlaient pas explicitement d'un attentat mais l'un d'eux évoquait la recherche d'une arme, a précisé une source. À Champagny-sur-Seine, près de Fontainebleau, l'un des 2 suspects vivait depuis Noël avec sa famille dans un immeuble HLM de 5 étages. Les voisins évoquent des gens très réservés, on disait bonjour, ils vous répondaient pas, ils entrouvraient à peine leur porte. Ces voisins décrivent une famille de musulmans pratiquants mais pas des barbus, avec le jeune homme interpellé portant une petite barbiche. Menace endogène, la DGSI avait détecté sur les réseaux sociaux l'activité d'un compte évoluant dans la sphère radicale islamiste, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué, en saluant ces interpellations préventives. Quelques jours après l'attentat près de l'Opéra, le ministre avait lui-même révélé un autre projet déjoué, celui d'un Égyptien, lui aussi inconnu des services et qui envisageait une attaque à l'explosif ou au poison. En janvier, un homme avait été interpellé dans le Gard et un autre projet visant un grand équipement sportif dans l'Ouest avait été déjoué à la même époque. Le Premier ministre Édouard Philippe avait évoqué en mars un total de 51 attentats déjoués depuis le début, en janvier 2015, de la vague d'attentats djihadistes sans précédent, qui a frappé la France. Le profil des 2 complices de Seine-et-Marne, ni islamistes sortis de prison ni revenants de la zone de combat en Irak et en Syrie, illustre la mutation du risque djihadiste en France. Depuis 2017, les autorités politiques et judiciaires soulignent régulièrement les dangers de cette menace endogène, incarnée par des personnes se radicalisant elles-mêmes sur son sol en réponse aux mots d'ordre de l'EI sur Internet.
Ces passages à l'acte s'expliquent en partie par le tarissement des filières de départ pour le djihad au Moyen-Orient et par la déroute militaire de l'EI dans ses anciens territoires d'Irak et de Syrie. Matignon doit présenter prochainement un nouveau plan d'action contre le terrorisme, BLPTAMCHEVS, TMO, CAM tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.